Paris, 19e arrondissement. Près du périphérique, derrière ses murs en tôle, se trouve la mosquée Adawa, l'une des plus fréquentées de la capitale. Il y a 10 ans, l'établissement, alors situé à quelques encablures de là, avait vu les frères Kouachi se radicaliser. Aujourd'hui, sa localisation dans un terrain vague contribue au climat de suspicion générale. C'est pas définitif, hein, c'est pas une mosquée. En fin de compte, c'est juste un lieu de prière. Hein. C'est comme on peut dire, on peut se trouver là parce que moi je suis commerçante. Des fois quand j'arrive, je suis en retard. Pour arriver à la maison, je vais essayer de prier, mais c'est pas une mosquée. Pourtant, c'est bien pour prier que se pressent les fidèles dans ce hangar. Nous avons tenté de contacter l'imam de la mosquée pour savoir pourquoi son établissement se trouvait depuis plus de 10 ans sur un terrain vague, entre hangars et cabanes de chantier. Sans succès. Il y a énormément de problèmes de cette mosquée, pourquoi elle n'est pas construite. Par rapport à ce chantier, justement Par rapport au chantier, par rapport aux gens qui tenaient le pouvoir, quoi. Bah oui, voilà, toujours l'argent. Hein. Vous savez, quand on sait pas, quand l'argent, ça part pas direct à la mosquée, ça part quelque part. Hein. Le développement de lieux de prière clandestins provoquerait un sentiment d'exclusion, d'après un rapport du Sénat de mars 2015. Une situation qui préoccupe l'Observatoire de la laïcité. Il est clair que les lieux de culte sont encore souvent de mauvaise qualité pour les nouveaux cultes, en particulier pour le culte musulman. Et donc il faut trouver des solutions via ce qui existe dans le droit, c'est-à-dire les baux emphytéotiques ou les garanties d'emprunt, pour que ces cultes puissent avoir des lieux de culte tout à fait décents, évidemment. La loi de 1905 a instauré la séparation de l'Église et de l'État. Mais pour permettre aux fidèles d'exercer leur culte, les mairies peuvent néanmoins mettre des terrains vacants à disposition des associations cultuelles pour y édifier une église ou une mosquée par exemple. Comme ici, dans le quartier de Stalingrad à Paris. Notre interlocuteur administratif au sein du quartier, c'est la mairie du 19e, ou la mairie de Paris. Nous n'avons pas perçu ou senti quelques difficultés que ce soit dans nos relations. Les choses sont très fluides, nos relations sont transparentes. Quand on fait des choses, on les met au courant. Et donc voilà. Côté finances, les mosquées fonctionnent sous leur statut d'association cultuelle. Notre projet il est financé, en tout cas aujourd'hui, exclusivement par les dons des fidèles. Des dons qui sont parfois insuffisants. Commencé en 2008, le chantier est loin d'être terminé. À la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement, c'est un lieu d'une toute autre nature qui a ouvert ses portes en 2013, l'Institut des cultures d'islam. Le projet, entièrement porté par la mairie de Paris, a vu le jour à l'époque des polémiques sur les prières de rue dans la célèbre rue Mira. C'est pas aller contre la laïcité que de s'interroger quand on est un décideur politique des conditions d'exercice de culte d'une partie de sa population. Aux côtés des œuvres d'artistes contemporains, le centre culturel abrite une nouveauté de taille, une salle de prière sous la houlette de la Grande Mosquée de Paris. C'est une petite goutte d'eau, mais c'est un public culturel qui va aller voir des fidèles qui vont prier et qui va s'apercevoir que c'est pas des salafistes. Un public de fidèles qui, pour la plupart, et notamment dans ce quartier, est peu habitué, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux, à rentrer dans des établissements culturels. Et tout d'un coup, on doit rentrer dans un établissement culturel et ça décrispe aussi. Décrispé. Et si c'était par là que passait la solution vers une laïcité apaisée ?